Alors, ce cas, en fait, nous expose à un point important qui s'appelle la résistance au changement. Face à une situation de changement, quelle qu'elle soit, eh bien, on a une attitude par rapport à ce changement. C'est-à-dire qu'on a, on pourrait dire, une attitude a priori. C'est est-ce que je veux ou est-ce que je ne veux pas ce changement, hein, donc, ce qui relève de la volonté. Et puis, est-ce que je peux faire face à ce changement? Est-ce que je me sens capable d'y faire face? Ou est-ce que je ne me sens pas capable? Et vous voyez que là, on est dans les capacités. Et si on croise, comme on peut le voir dans cette matrice, ces quatre aspects, alors on en revient à établir une typologie de résistance au changement, avec première typologie, le profil collaborant, c'est-à-dire que je souhaite le changement, je le veux, je suis motivée, je m'y engage et j'ai la capacité de m'y engager. C'est rare en fait de rencontrer ce profil, même, vous voyez, c'est un profil de résistance au changement, même si on se présente motivé et capable. C'est un profil finalement qui est très rare. Un profil qui est beaucoup moins rare et qui est celui que nous rencontrons aujourd'hui est le profil opposant. Alors le profil opposant, il ne veut pas, peut-être qu'il peut, vous voyez, il s'oppose. Et donc, le profil opposant, il dit non. Pourquoi? Ben parce que c'est non. Alors, on verra ultérieurement, parce que justement, on va décliner un peu plus ce profil-là que je pense vous devez quand même rencontrer assez régulièrement, même dans des situations beaucoup moins liées d'ailleurs à des situations de changement organisationnel. Hein. On en rencontre beaucoup des opposants. Et puis, nous avons un profil qui est le profil qu'on pourrait qualifier d'empêché. Donc, il souhaite le changement, mais en fait, il a un problème de capacité. Donc, il est bloqué par des incapacités. Alors là, avec celui-là, il est question de savoir comment on va pouvoir l'aider à débloquer les incapacités et savoir d'ailleurs à quel niveau ces incapacités sont. Quelquefois, les incapacités peuvent être techniques. Hein, je veux le changement, mais je ne sais pas comment m'y prendre. Elles peuvent être plus liées à la communication. Donc, je sais comment m'y prendre, mais je ne sais pas comment communiquer. Et bien souvent, en fait, elles sont adaptées, associées à un autre type d'incapacité. Je sais comment m'y prendre, je sais comment communiquer, mais en fait, j'ai un trouble anxieux, c'est-à-dire je n'ose pas persévérer dans le temps, dans le processus du changement, ou j'ai peur des effets collatéraux du changement. Et donc là, on a une problématique émotionnelle qu'il faudra gérer d'une manière particulière. Et enfin, le dernier profil de résistance au changement, c'est ce qu'on appelle un profil rigide. C'est au-delà de je ne veux pas d'ailleurs et de je ne peux pas. Le profil rigide, il est dans l'incapacité finalement à remettre l'existant. Sa communication, ce serait plutôt de dire moi, ce changement, je trouve qu'il ne doit pas avoir lieu parce que vous avez tort de penser qu'il va nous permettre d'améliorer les choses. Et vraiment, cette opposition va être typique, vous voyez, des personnes qui ont des habitudes, qui ont des certitudes et qui ne voient pas pourquoi il faudrait finalement modifier ces certitudes et donc ils vont rejeter ces certitudes. Donc là encore, il est important d'y faire attention parce qu'ils vont être au mieux indifférents au discours de changement et au pire, si on ne sait pas faire avec cette vérité dans laquelle ils baignent, ils peuvent monter en crise. Alors, ce qu'on voit le plus fréquemment, c'est vraiment le côté opposant et puis souvent le côté empêché avec des craintes souvent qui sont très présentes. Alors, pour développer, dans notre cas, si on regarde le conflit entre la direction et les élus, on est dans une opposition et une opposition qui devient finalement très séculaire entre les élus et la direction.
Donc, il rejette le profil opposant, a priori l'idée d'être impliqué dans un objectif à atteindre, et puis évidemment, il refuse la collaboration. Sa communication, c'est vraiment non, parce que c'est non. C'est vraiment vous voyez le profil empêché dont j'ai parlé juste avant, il dirait oui, mais non. Là, c'est non parce que c'est non. Donc, quel stratagème adopter avec un tel profil? Si on se réfère au stratagème chinois, consisterait à faire monter l'ennemi au grenier pour retirer l'échelle ensuite. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, il s'agit dans ce cas-là de calibrer une communication paradoxale, c'est-à-dire de faire de l'opposition un levier. Ces profils-là, finalement, sont très prévisibles et ils sont d'autant plus prévisibles qu'ils se répètent selon la même logique. Donc, plutôt que de vouloir les convaincre, il s'agit au contraire de se servir de cette force-là pour la retourner. Donc, pour ça, on a des techniques du pare-choc. Donc, quand on doit faire une annonce, on va révéler à son interlocuteur la réaction qu'il va avoir, puisqu'on la connaît finalement. Donc, on va lui révéler qu'il va être très contrarié, qu'il va trouver certainement que ce qu'on va proposer est risqué, par exemple. Et vous voyez, avant même qu'il ne puisse exprimer son opposition, ce qui aura pour effet de faire baisser l'intensité qui est souvent neutralisante de l'opposant. Par ailleurs, on peut prescrire l'opposition, c'est-à-dire calibrer autrement sa façon de réagir à l'événement. Donc de dire que, vous voyez, les personnes qui voient plutôt le verre à moitié vide, en fait, ils sont aussi précieux, ces gens-là, parce qu'ils sont moins enthousiastes, ils ont la capacité de voir ce qui ne va pas bien, et donc on va solliciter cette capacité-là et on va encourager les critiques, encourager l'expression des critiques, ce qui ne veut pas dire que pour autant on va valider et acquiescer. Mais on va prescrire, vous voyez, en quelque sorte le symptôme finalement pénible avec lequel il est pénible de composer. Dans tous les cas de figure, avec un profil opposant, il s'agit d'éviter de vouloir le convaincre. Parce que la conviction, donc on pourrait dire les leviers de notre communication rationnelle, ne viendront absolument pas neutraliser finalement une réaction qui est de plus en plus spontanée et qui est beaucoup plus d'ordre émotionnel, puisque pourquoi s'oppose-t-il? Parce que c'est non. Pourquoi? Parce que c'est non. Donc il n'y a pas une raison rationnelle à ce non-là.